Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'encaissement des effets de commerce. Donc, c'est quoi l'encaissement des effets de commerce? C'est-à-dire qu'un porteur d'effet, elle peut, un porteur d'effet d'encaisser son effet, donc à la date d'échéance, pour avoir son argent tout simplement sans l'escompter. C'est-à-dire à la date d'échéance. C'est pas avant la date d'échéance. Si jamais un porteur d'effet, il attend jusqu'à la date d'échéance, il dépose son effet de commerce à la banque, il peut avoir son argent facilement. Donc, le client, il va payer, bien sûr, et la banque déduit de son valeur nominale, c'est-à-dire de l'effet, un petit montant des agios. Donc, comment on peut comptabiliser cet encaissement des effets de commerce? Il y a deux étapes, d'accord? La première étape, c'est la remise à l'encaissement. D'accord? C'est-à-dire que quand on dépose les faits dans la banque. Donc, on débite le compte 5113, effet encaissé à l'encaissement. Donc, on a encaissé les faits, donc on vient à l'encaissement. Et on crédite le compte client FR recevoir. Puis, la deuxième étape, la réception de l'avis du crédit. C'est-à-dire, on reçoit un reçu de la banque qu'on dit que vraiment l'argent, d'accord, a été crédité dans votre compte, d'accord? Donc, on débite, pardon, elle a été débité dans votre compte. Donc, débitez le compte 51 40 41 de la banque avec les services bancaires, l'état de TVA récupérable. Cet état sur les services bancaires, pas sur le montant nominal de la banque. Et on crédite le compte 51 13 est fait à l'encaissement. D'accord? Donc, un exemple pour concrétiser les choses. D'accord? Exemple, le 17-3. 15, l'entreprise Akram remet à sa banque pour encaissement. Donc voilà, elle remet à la banque. Donc on va réaliser la première opération, comptabilisation, remise à la banque, c'est-à-dire la première étape. Puis il y a la deuxième étape, elle reçoit de sa banque l'avis de crédit. Voilà, voilà la deuxième étape, elle reçoit de même effet. Il y a un troisième effet qui a été encaissé directement, c'est-à-dire à la date d'échéance, le client Khalid est là, payé en espèces pour récupérer son effet. D'accord? Donc, on va commencer ces deux exemples. Le 17.3, l'entreprise Agram. Qu'est-ce qu'il a? Donc, on a ici le 17.3, effet encaissé en encaissement, comme on a vu dans le cours. Donc, il y a aussi client et effet à recevoir. Voilà, 10 000 grammes. Et bien sûr, à la date à la date où on a reçu de la banque le bordereau, d'accord? Donc, on a la banque ici avec la valeur nominale, moins cette valeur nominale, moins les services bancaires, la TVA, ce qui nous reste 9 999. D'accord? Service bancaire, la TVA des services bancaires, banque, effet à l'encaissement. Voilà, tout simplement. Donc, et le troisième effet qui a été encaissé directement par l'espèce. Donc, on a client FR recevoir, une seule écriture, client FR recevoir, caisse. Et voilà, on arrive à terme de cet exemple, le corrigé de l'exemple. Merci. Donc, la prochaine vidéo, on parlera des incidents de paiement des effets de commerce.